Le mat de l'escalier, c'est l'un des tout premiers maths qu'on apprend et il porte bien son nom parce que c'est comme si on allait pousser le roi adverse dans un escalier jusqu'à ce qu'il meure sur la dernière marche. Programme plutôt enthousiasmant, n'est-ce pas? Donc on y va. Le mat de l'escalier, c'est avec 2 tours, on va mater le roi adverse. Allons-y sur la position. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici, nous? Ça, c'est la position finale. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'amener le roi sur le bord de l'échiquier. Alors, l'échiquier est symétrique, évidemment, il peut être là, mais il aurait pu être aussi ici, ou ici, ou ici. Qu'importe, on aurait mis les tours différemment, mais c'est le principe. Le roi est au bord, il a très peu de cases de fuite, et nous avons 2 tours, très important, 2 tours qui contrôlent toutes les cases de fuite du roi. Toutes les cases de fuite du roi. Ici, vous voyez, le roi ne peut pas aller là, ni là, ni là, ni là, ni là, il est à chaque fois en échec, il ne peut pas sortir de l'échiquier, hein, c'est pas vraiment envisageable. On ne peut pas prendre la tour qui fait échec, on peut rien interposer, c'est mat. Ok, c'est la position finale. On peut remarquer aussi que tiens, ça forme comme une sorte d'escalier. Et ça, on verra, ça fait comme des petites marches, ça va être important. C'est la position finale, donc il y a une technique à apprendre, rien de bien compliqué, pour amener le roi, qu'importe où il est sur l'échiquier, sur un bord où on va le mater, le mat de l'escalier. Alors, c'est pas compliqué à comprendre, il y a un petit piège à éviter dedans. Voilà, c'est assez simple, vraiment, c'est comme un instrument de musique, il faut faire ses gammes. Là, vous le répétez quelques fois, régulièrement, et après vous ne l'oublierez plus jamais. Bon, on a ici la position. Ok, là c'est une position légale, donc j'ai rajouté le roi blanc, mais il ne va pas nous intéresser. Ce qu'il faut retenir, c'est le concept de chasseur et de gardien. Vous avez 2 tours, et il y a 2 rôles dans cette pièce de théâtre du jour, c'est le chasseur et le gardien. Le chasseur attaque le roi, il le chasse, et le gardien empêche le roi de sortir de sa prison. Nous allons commencer. Hop, tac. En jouant ce coup, qui semble bien innocent, c'est même pas un échec, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je crée une prison pour le roi. Ici, le roi ne peut plus sortir. Donc, en fait, sa prison, c'est tout ça. Il peut se balader dans toute cette zone-là, il n'y a pas de souci. Par contre, il ne peut pas sortir. Là où il y a la flèche rouge, il ne peut plus traverser, et ça c'est extrêmement important. Ok? Donc voilà, donc cette tour-là, elle a le rôle de gardien. Elle empêche le roi de sortir de la prison. C'est au noir de jouer, bon bah ils font les 100 pas dans leur cellule. Maintenant, le gardien il est là, c'est ok. On utilise le tour qui va être chasseur. Comment faire pour chasser le roi? Chasser pourquoi? Parce qu'on veut que le roi descende. C'est l'objectif. Évidemment, si on est là et le roi de lui-même descend, bon bah on peut descendre aussi. Si lui-même il aime se sacrifier, hop hop, bon bah c'est bon, il nous a facilité le travail. Et c'est mat. Le même mat qu'avant. Pas de souci, c'est facile. Non, on va imaginer que l'adversaire tout de même a un peu plus de mordant. Et donc se déplace ici. Il ne veut pas descendre de lui-même. Ok, on a notre gardien, on va appeler notre chasseur, l'autre tour. Où va aller la tour pour chasser le roi? De chasser, c'est faire échec. Ici, il y a 2 possibilités, soit elle vient là, soit elle vient là. À votre avis, quelle est la case qui permettrait à ce que le roi recule? Si la tour vient là, échec, bah le roi, il a pas descendu, il s'est pas rapproché d'ici, toujours pas. Donc, si on a le gardien ici, le chasseur arrive ici. Ok, échec. Le roi peut pas sortir, parce qu'il y a le gardien. Le roi ne peut pas continuer de faire les 100 pas dans sa cellule, parce qu'il y a le chasseur. Donc le roi est obligé de descendre. Hop. Et là, qu'est-ce qui se passe? Coup de théâtre dans cette pièce du jour, c'est que les rôles ont été inversés. Le gardien, c'est la tour qui empêche le roi de sortir de prison. Maintenant, la tour qui empêche le roi de sortir, eh bien c'est cette tour-là. La tour en H5.
Le roi ne peut plus sortir de prison. Ok, donc le gardien reste en place. Si le gardien bouge, là, le roi, il sort de sa prison. En tout cas, sa prison a été agrandie, c'est pas top. Non. On laisse le gardien en place et on amène le chasseur. Échec. Là, le roi, il peut pas. Hein. Il y a toujours le gardien, il est chassé, il descend. Et du coup, maintenant, cette tour-là, c'est le gardien. Reste en place, le chasseur chasse, etc. Et on arrive au mat. Gardien, chasseur, extrêmement important. Une fois que vous avez compris l'idée, pof, ça déroule ma poule. Bon, je vous ai dit qu'il y avait un petit piège. Rien de bien compliqué, mais on y va. Je vais refaire la même chose, je vais choisir un autre endroit. Un autre endroit, on va dire, là le roi est au milieu, alors j'ai choisi un peu la prison sens de mon choix, mais hop, on va dire ici. La prison est dans ce sens-là. Voilà, donc il lui reste encore trois lignes, 3 colonnes où il peut se balader. Plus la 4e où il est déjà. Ok, donc j'ai mon gardien, il n'y a pas de souci. Hop. Donc le gardien. Le gardien reste en place, n'est-ce pas? J'utilise le chasseur. Ok, le roi est obligé de descendre. Là c'est le gardien. Le gardien reste en place, il faudrait que j'utilise le chasseur. Mais si je viens là, mamma mia, ma tour n'est pas protégée, bye bye. Non. Ce qui se passe ici, le gardien reste toujours le gardien. Le chasseur reste le chasseur, sauf qu'il doit mieux se placer. Dans notre cas, on veut continuer à faire le même principe, donc on va simplement jouer un coup intermédiaire. La tour va aller, hop, ici, le plus loin possible, pour pouvoir continuer sa mission de chasseur, parce qu'après tout, qu'importe où la tour se situe ici, eh bien, elle peut faire pression sur cette ligne. Donc, il n'y a pas de souci. Ici, on est tranquille. Le temps que le roi arrive à nouveau pour chasser la tour, pas de souci. Donc, hop, voilà le gardien. Quelle tour est la gardienne? Celle-là, parce que le roi ne peut pas remonter. On est bien d'accord. Donc, l'autre tour devient chasseur, etc. On arrive au mat. Ça va trop vite, hein. Mettez sur pause la vidéo. Refaites-le, c'est vraiment important. Hein. Si vous regardez cette vidéo passivement, ça ne sert à rien. Bon, rien de bien compliqué là-dessus. On a vu le piège quand une tour est attaquée ou menace d'être attaquée. Évidemment, ne faites pas n'importe nawak à ce propos. Mais à part ce petit point de vigilance, c'est bien ma foi, le mat de l'escalier est aussi simple que ça. Alors, mat de l'escalier, à vous de voir, c'est vraiment le nom du mat. Donc à vous de voir l'image que ça vous inspire. Moi, je vois effectivement... Alors, hop, on choisit évidemment la bonne version. Moi, je vois effectivement un roi qui dégringole petit à petit un escalier parce qu'il descend. Voilà, on peut imaginer aussi les tours forment comme une sorte de marche. Voilà, donc c'est le premier mat que nous voyons ensemble. Juste un piège à éviter. Alors, si vous avez votre petit cousin sous la main, c'est parfait. Vous lui donnez l'échiquier, il a le roi adverse, vous avez les 2 tours et vous devez mater. C'est parfait. Sinon, vous avez un exercice où vous jouez que de l'ordinateur et vous devez mater l'ordinateur avec les 2 tours. Faites ça et ma foi, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Alors je vous dis à très bientôt et surtout devenez badass aux échecs.